Et en arrivant là-bas, je vois une lumière énorme, ici, très loin. Je me dis, il y a accident. Qu'est-ce que vous avez pensé, madame? Ben, moi aussi, j'ai cru à un accident. Alors, À voir la lumière. vous vous êtes approché. Alors je suis Ah, oui. approché assez vite, puis arrivé où que le gendarme est à peu près là. Au poteau. Oui, le second poteau, Le là. second le poteau. second poteau, Oui. mais les phares sont éteints. D'un coup, oui. Et vous avez pensé quoi? Et en arrivant ici, je croyais toujours à l'accident. En arrivant là, j'ai vu le fameux secours. Alors écoutez, je vous propose de laisser passer ce camion. On va traverser la route. On va traverser la route et nous allons aller à l'endroit précis. Vous vous D'accord. souvenez exactement Oui, du lieu? oui. Vous ne vous êtes pas arrêté, monsieur. S'il vous plaît. Vous n'avez fait que ralentir. J'ai ralenti. Attendez. Et il y a combien de temps? 18 ans, nous avons dit. Évidemment, c'était pas fréquenté à l'époque comme maintenant. Ah non. C'était une petite route. Ah non, c'était déjà une route, non, là il arrive. Il n'y avait pas d'autre voiture. Il n'y avait pas d'autre voiture. Non, non. Voilà, venez, je vous propose de... Monsieur et Madame Mosin, National 2, près de Maubeuge, nuit de novembre 1954. Ah, voilà l'emplacement. Voilà ici l'emplacement réel. C'était ici. C'était Ah ici. oui. Alors, qu'est-ce que vous avez vu? Alors, en arrivant de là-bas, j'ai ralenti naturellement. J'ai vu une espèce de... Un morceau de fusée, le une sommet grosse d'une fusée, quoi, une grosse fusée qui mesurait 3 mètres d'auteur sur 2 mètres 50 de largeur. Alors une porte au milieu. Et puis alors au moment où je suis arrivé là, à 3-4 mètres de lui, du bonhomme, il y a un bonhomme qui est sorti. Il marchait dans la cabine. La cabine, madame, elle était éclairée. Oh, Oui. Vous pouvez vous approcher du micro, madame. Ah Elle oui, était la cabine éclairée. était éclairée. Quelle couleur c'était? Blanc. Blanc, madame. Blanc. Oui. Vif. Et oui. un blanc fantastique. Vous avez eu peur, sûrement? Ah oui. J'en ai pas dormi Et de la alors nuit. j'ai aperçu, c'est vous dire, j'allais pas trop vite tout de même, les maniques. Vous savez, des genres Oui, de il y avait des maniques maniques. électricité Ah, oui. qui font peut-être 60 d'auteur dedans. Et le personnage que vous avez vu est sorti, Et il a mis son pied comme ça au moment que je passais. J'ai pas arrêté. et il est resté naturellement. là sur le pas de sa porte. Ah oui. Et comment il était habillé? Petit bonhomme un peu... Ah, ouais. ben, oui, quand- Il était petit, grand, gros? Oh, il était à votre grandeur, à peu près. Oui, donc pas très grand. Oh, pas Il trop était grand, mais fort? pas trop petit. Il était fort? Oh, très... Avec oui. le- avec- Habillé, il était Habillé, comme ça. Hein. Habillé, oui. Et vous avez vu son visage? Non. Oui. Bon, Vous- je ne me rappelle pas exactement d'avoir vu sa vie. Et est-ce qu'il avait un... Il avait un casque. Ah. Un casque. C'était bien couvert. Hein. Ah, Bien. oui. C'est pour ça que je ne l'ai pas vu, sa figure. C'est la première fois que vous voyez quelque chose Ah, de... j'ai jamais oui. vu un fait comme ça. Et je ne tiens plus à le revoir. Alors, arrivé un peu plus loin, là-bas, ma lumière est revenue. Et en arrivant en haut de la Et en côte, arrivant en haut de la côte, j'ai voulu arrêter. Mais, vous n'avez pas voulu, madame? Non, 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 non. alors, ça m'est arrivé ici, et je lui ai dit, tu vois, là, il y a un pied. Ah oui, il y avait un trou, quoi. C'était ici, là. On aurait dit une griffe. Et là, il y en avait encore une. Et puis la troisième, elle se trouvait là. Comprenez? Et c'était brûlé. Et ici, au milieu, il y avait... toute l'herbe était brûlée, quoi. Bon, je revenais de Mont-d'Ourlaire et arrivé à la Belle Hôtesse, qu'on appelle, en haut de la côte, j'ai aperçu un objet qui était pour moi un accident, car il y avait plus de 2 kilomètres, au moment que j'ai vu des lumières immenses avec ma pomme. Je descends la côte très vite pour voir l'accident. J'arrive à 100 mètres de l'accident, 80 mètres, à plus de 120 à l'heure. Les phares s'éteignent. Qu'est-ce que je vois? Un bonhomme, habillé comme un Michelin, quoi, habillé en Michelin. C'est ça, oui. Un grand casque, des grands gants, des bottes,
un homme pas trop petit, moyenne taille, dans une grande porte qui faisait à peu près 1m80. Et à travers la porte, au moment où je suis passé, j'ai aperçu, c'était énormément blanc. La route était, vous voyez clair, quoi, comme en plein jour. Et à travers la porte, à travers le bonhomme, j'ai vu des barres comme des tiges, des commandes électriques. Je suis passé, et 50 mètres plus loin, 60 mètres plus loin, la lumière est revenue à ma voiture. Au violon, je suis arrêté, car je voulais faire demi-tour. À ce moment-là, je possédais un revolver toujours sur moi, et je dis à ma femme, on fait demi-tour. Elle commence à crier, non, je ne veux pas y aller. Bon. Et ça a été tout. Mais le lendemain, comme étant président de l'USM ici Montbeuge, je devais aller voir un match de football à Reims. Alors je prends un ami ici, qui est un buraliste, qui est malheureusement mort, ça il donnerait des preuves lui-même. Je lui ai dit, j'ai vu une secoupe hier. C'est pas vrai. Si, j'ai vu une secoupe. Je vais te le montrer en allant à Reims. J'arrive à l'endroit voulu, là-bas, et il descend, et je lui dis, regarde, il y a 3 pieds. Il y a un pied là, là, et au milieu c'est volé. Oh, c'est vrai, c'est moi qui ai perdu, qui dit. Vous aviez fait un pari, je crois, avec lui. Oui, j'avais parié une bouteille de champagne à un dîner. Et je l'ai gagné naturellement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont vu ces traces? Bah, il y avait Gaston avec nous, hein. Oui, avec lui. Il y avait, hein. Et Madame Moussière était avec nous. Il y avait que. Malheureusement, je dis, il est mort. Et l'engin avait quelle forme? Ben, l'engin, c'était un truc comme un cigare, mais de 3 mètres de diamètre. C'est ça, ouais. Sur au moins 3 mètres de haut. La porte faisait facilement 1m80, facilement. Le bonhomme, il restait 50 cm pour lui Oui, sortir. donc il était de taille normale. Et il marchait. Il allait sortir au moment où j'arrivais. Je l'ai vu marcher. Vous savez, il marchait comme ça, tout doucement. Et on voyait qu'il avait très du mal à marcher. Pour moi, les objets qui tenaient sur lui étaient très lourds. C'était fortement éclairé et vous aviez bien vu l'intérieur. Éclairé d'une porte exceptionnelle, blanc, quoi. Blanc, comme les chaises là-bas. Mais il n'est pas rentré, ce bonhomme-là que vous avez vu. C'est, hein. Tout ça a duré, je sais pas moi, 50 secondes. Madame Mosin, vous étiez dans la voiture à ce moment-là, et vous vous rappelez, je suppose, quelle impression cela vous a fait lorsque vous avez vu cet objet lumineux? J'ai eu peur. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai eu peur. Moi, au début, j'ai cru à un accident. Tellement de loin, la lumière était forte, j'ai dit, il y a un terrible accident. Mais quand j'ai vu le bonhomme, j'ai eu peur, j'en ai pas dormi. Et je crois que finalement, c'est vous qui l'avez mieux vu, parce que vous étiez à la place de droite, et c'est sur la droite que se passait la chose. Oui. Oh oui, je l'ai bien vu, je le vois encore. Je le vois encore, moi. Ah oui, je n'ai qu'à fermer mes yeux, je le vois. Je le vois. Ah oui. Maintenant, je le vois encore. Ah, oui. Elle aussi, quelquefois, elle arrive. Oui, ça vous arrive encore d'y penser? Oh, oui, j'y pense encore souvent. Et au début, à quoi avez-vous pensé quand vous avez vu cet engin? Ben, on avait déjà causé de soucoupe volante. Oui. Je ne sais pas, moi, il y avait un garde-barrière qui avait eu un truc avec une soucoupe volante. Hein. Ben, j'ai pensé à une soucoupe volante. Et vous n'avez pas voulu que votre mari fasse demi-tour? Oh, non. Je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer. Du fait qu'on avait été sans lumière comme ça, hein, et puis après la lumière est revenue, je dis non. Je lui ai dit, tu peux faire demi-tour, mais laisse-moi sur place. Oui, et monsieur Mosin, alors votre moteur est reparti, et normalement, quand vous êtes arrivé plus loin, votre moteur a continué il n'a jamais arrêté. Ah, il n'a jamais arrêté, c'est simplement les phares qui se sont éteints. Il a rallumé, je veux dire, à 60 mètres, 80 mètres, je ne saurais pas dire. Je marchais très vite une nouvelle ronde. C'est quand on a créé les nouvelles rondes, j'avais acheté une nouvelle ronde.
Et malgré l'absence de phare, l'éclairage était suffisant. Oh là là, plus fort que si j'avais mes phares, pendant le temps que les phares sont revenus. Et est-ce qu'il y avait d'autres voitures sur la route? Vous étiez seul? Ah oui, j'étais seul. J'avais rien, malheureusement, j'aurais bien voulu. C'était bien minuit. Hein. Mais il y a 20 ans, puis à minuit, pas beaucoup de voitures en ce moment-là. Hein, vous savez, pas comme aujourd'hui. Il y a 20 ans... Vous étiez bouché, je pense, et vous êtes parti après votre travail pour aller voir une parente qui venait d'accoucher. Oui, vers 10 heures du soir. Vous êtes parti de Maubeuge? Je suis parti de chez moi, de Louvois, quoi, Maubeuge. Et à un certain moment, je suis revenu vers 11 heures, entre 11h30 et minuit. Pour l'affaire de Beaufort. Alors Beaufort, alors je vous répète que tout cela a été relaté en détail et qu'on peut retrouver. Hein, je ne suis pas en train d'inventer. J'ai mené les enquêtes sur place. Tout a été Beaufort en 54 avec un humanoïde qui voulait sortir d'une espèce de hobby posé au bord de la route. Les témoins sont passés à moins de 3 mètres de l'objet. Alors c'était deux personnes qui étaient allées ce soir-là, c'était le 16 octobre 54, un samedi soir, rendre visite à des parents qui étaient malades. Et ils sont rentrés chez eux vers minuit moins le quart par la Grande Nationale 2, et la Nationale 2 est assez vallonnée. Il faisait nuit, en 54, il n'y avait pas de lampadaires partout. Et à un moment donné, ils se sont dit, tiens, il y a une grande illumination dans le lointain, il doit y avoir un accident de voiture. Eh oui, ça a toujours existé. Et donc il a accéléré, il est même monté à 120 à l'heure, il pouvait se le permettre à l'époque. Et lorsqu'il est arrivé dans la dernière descente, après la dernière côte, il s'est aperçu qu'il y avait un objet au bord de la route. Et comme ils étaient lancés, ils sont passés devant, mais avant d'arriver là, peut-être 100 mètres avant, les phares se sont coupés, le moteur s'est arrêté. Et ils sont passés devant l'objet, qui était sur le bord de la route, si vous voulez, sans moteur, sans phare, mais par la force la force qu'avait acquise la voiture en étant lancée à 120 à l'heure. Donc il était carrément entre le macadam et un fossé. Cet objet avait la forme d'une sorte d'ogive, si vous voulez, comme un projectile d'obus, et il y avait une porte qui était ouverte, qui était très lumineuse, et en passant devant, mais juste devant, à quelques mètres, c'est d'ailleurs Madame Mosin qui l'a vu le mieux, puisqu'elle était côté passager, et qui l'a décrit. Et c'était un bonhomme Michelin, dit d'un homme Michelin assez gros, qui semblait se mouvoir difficilement. Et à l'intérieur de l'objet, qui était très 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 lumineux, mais non éblouissant, il y avait des sortes de poignées qui descendaient avec des câbles. Alors, peut-être 100 mètres après, M. Mosin, qui était un dur, comme on dit vulgairement, c'était un homme qui tenait une boucherie et qui en même temps achetait ses bestiaux. Hein. Alors ce monsieur, 100 mètres après, il s'arrête, la voiture avait repris le moteur et les phares, et il dit, je vais y aller. Et il veut prendre un revolver dans sa boîte à gants. À l'époque, comme il transportait beaucoup de fonds quand il avait acheté les bestiaux, il avait le droit d'en avoir un pistolet. Et lorsqu'il a ouvert la porte pour aller voir, il n'y avait plus rien du tout. La nuit était noire. Ok, Alors, suite de l'histoire, je me permets, la suite de l'histoire. Ils rentrent chez eux, et le lendemain matin, ils devaient aller à Reims, voir la Coupe de France de football, le dimanche. Et ils devaient y aller avec des amis. Et lorsqu'ils prennent le dimanche matin les amis, ils leur racontent l'événement extraordinaire qu'ils avaient vécu la veille. Bien sûr, les amis se moquent d'eux, mais pour aller à Reims, il fallait reprendre la même route, la Nationale 2. Et en arrivant à l'endroit de l'observation, il dit, je vais m'arrêter, je vais vous montrer l'endroit. Donc, M. Mosin, son épouse, les deux amis descendent, traversent la route et vont voir. Et c'est là qu'il y a une trace, qui a 3 enfoncements, qui correspondaient aux pieds qu'il avait vus, puisqu'il avait vu des pieds. Et au centre, une partie qu'il dit à l'époque carbonisée, qui avait une odeur bizarre. Voilà. Voilà en gros l'histoire.
Mosin me disait toujours, pendant des mois, l'humanoïde était au pied de mon lit. Alors bien sûr, psychologiquement, nous en avons déduit qu'elle avait été tellement marquée que tous les soirs, elle y pensait. Et que, si vous voulez, elle l'imaginait au pied de son lit. Mais était-ce bien cela? Parce que les époux Mosin, les deux témoins, sont décédés. Hein. Voilà.